guys, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation. J'aimerais encourager une personne, toi qui a l'impression que les situations qui se trouvent autour de toi sont là pour t'anéantir, sont là pour t'achever, t'amener même qui sait à la mort. J'aimerais te dire, choisis la foi au-dessus de la peur. In fact, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je viens pour te dire, qu'est-ce que tu vois en fait? Qu'est-ce que tu espères à travers cette situation que tu ne vois pas? Oui, la foi c'est le médicament. La foi c'est cette chose qui te permettra de pouvoir sortir cette chose que tu désires avoir et te battre pour cela. La foi c'est l'antidote qu'il te faut. J'aimerais te dire, c'est la foi c'est comme cette protéine, cette protéine, ce sucre qui est là pour donner de l'énergie, pour continuer à faire ta course. N'abandonne pas, tu es tellement trop près du but. La foi te permettra à vaincre les obstacles. La foi te permettra de voir même l'impossible. Et la foi, comme dirait mon père spirituel, le pasteur Aflukawi, il dit que la foi, c'est s'accrocher à quelque chose jusqu'à ce que ce quelque chose devienne une chose concrète, quelque chose quoi. J'aimerais t'encourager à ne pas baisser. Je sais que parfois c'est dur. Je sais que parfois tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu remets même en doute les paroles que le Seigneur a mis en toi. Mais laisse-moi te dire que la foi, c'est le fait de pouvoir être capable de continue à croire fidèlement à la parole que le Seigneur t'a donnée. Croire fidèlement à ce que le Seigneur t'a dit qu'il agira en toi. Oui, parce que la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que il dit, il le fera. Et il le fera certainement. Il le dit encore à Habakkuk. La promesse, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Oui. Ça, certaines fois, le temps te montre le contraire. Tu as l'impression que plus le temps passe, plus tu t'éloignes en fait de ton miracle. Peut-être que la situation qui est actuelle, ça peut être des soucis. Et ce que tu désires, c'est peut-être la guérison, c'est peut-être la réussite de ce permis, c'est peut-être, je ne sais pas, cet enfant que tu aimerais porter. Toi qui est stérile, tu aimerais avoir des enfants. Oui, la foi, c'est cette chose qui permet à ce que tu puisses t'accrocher et avoir ce que tu désires. Ce que les hommes ne disent que tu ne peux pas avoir, la foi te permet de l'avoir. Si c'est de cette dépression que tu as envie de sortir, tu peux t'en sortir. Si tu avais perdu goût à la vie, tu peux reprendre goût à la vie. Avoir cette sérénité, cette paix qui est vraiment au plus profond de ton être. C'est possible. Tout est une question de foi. Ne plus te sentir seul, ne plus avoir d'inquiétude. C'est possible. Ne plus avoir de désespoir et remplace ton désespoir par de l'espoir. Tout est une question de foi. Désir concrètement avoir, si tu ne l'as pas, mais si tu décides d'avoir la foi, que j'aurai cet enfant malgré que les médecins ont dit que j'étais stérile, j'aurai ce permis malgré le fait que je l'ai raté plusieurs fois, j'aurai quoi encore? J'aurai ce diplôme malgré le fait que je l'ai raté plusieurs fois, j'aurai ce succès, j'aurai ce travail malgré le fait qu'on me refuse dans ce travail, j'aurai, je ne sais pas moi, j'aurai ce mariage malgré les combats qui sont devant moi. Il faut avoir la foi. La Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Lui, le créateur de toutes choses, notre créateur, il est là en fait et il te regarde. Si tu vois que tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas être agréable à lui. Lorsqu'une personne sent le sentiment, cette sensation d'être un peu agréable, ça va faciliter la personne à relâcher les bénédictions, à relâcher, à te donner les choses que tu désires. Si tes parents, tu vois ta mère, je ne sais pas moi, tu l'offres par exemple un voyage ou un moment dans l'espace. Tu viens vers elle et tu lui demandes, ah, comment ça a été, ça s'est bien passé, écoute maman, j'aurais besoin de quelque chose. Est-ce que tu peux me donner, peu importe ce que c'est, si c'est pour ton bien et si ça correspond à sa volonté, à son accord, elle te l'accordera. Et c'est la même chose avec Dieu, ne perds pas espoir, n'abandonne pas. Tu es tellement trop près du but pour pouvoir abandonner. Choisis la foi au-dessus de la peur. Mon père spirituel, pasteur Aflukawi, a dit une chose qui m'a beaucoup impacté. La peur en anglais c'est fear. Fear, il a dit que ça voulait dire false experiences appear real. Donc des fausses expériences qui apparaissent réelles. En réalité, des situations sont des fausses expériences qui apparaissent réelles. Mais ne laisse pas la réalité voler ta vérité, car en effet, la vérité vient de Dieu et la réalité c'est la réalité des hommes. Vous avez compris? Et j'aimerais encourager une personne à ne pas abandonner. N'abandonne pas, je sais que ça peut être dur. Actuellement, tu peux être comme ça, tu souris devant les gens, mais dès que tu t'enfermes dans ta chambre, tu commences à pleurer. Tu te dis comment est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais vraiment le faire? Est-ce que vraiment le Dieu que je prie, est-ce que Dieu vraiment est réel et il va vraiment exaucer? Non. Rappelle-toi que ces situations sont là pour
tirer en fait le meilleur de toi et aussi découvrir une nouvelle facette de toi. Une fois que tu auras compris cela, tu verras que cette situation disparaîtra et tu auras ce que tu veux. Il faut avoir cette mentalité de vainqueur, de guerrier. Je suis là en fait pour réveiller le guerrier ou la guerrière qui somnole en toi. Réveille-toi car il est temps de te lever et partir combattre pour récupérer ta victoire. Car en effet, le diable n'a pas d'autorité. En effet, il y a plus de 2000 ans en arrière, il a été vaincu à la croix de Golgotha. Dieu a dit que tout était accompli. La seule position que le diable a dans notre corps, c'est sous nos pieds. Car il est déjà sous nos pieds, nous écrasons sa tête. Il n'a pas de pouvoir. En effet, le diable n'a que du pouvoir envers toi si tu n'as pas connaissance de ton autorité et de ton identité en Christ. Si tu as cette connaissance amènera à ce que tu puisses obtenir ce que tu désires. La Bible déclare dans Osée 4, 6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Ça veut dire que si tu as la connaissance, ça te permettra d'avoir ce que tu désires, mais cette chose-là doit être en accord à la volonté de Dieu. Et j'aimerais encourager une personne. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Rappelle-toi, Dieu t'aime, Dieu prend soin de toi, s'intéresse de toi, mais il ne manque plus que toi, tu puisses t'ouvrir à lui afin qu'il puisse faire sa part en toi. Dieu est fidèle et il est capable de faire tout ce que tu le demandes. Et tout ce qu'il demande, c'est juste de lui faire confiance et t'ouvrir ton cœur. Et tu verras comment est-ce que Dieu agira. Si tu n'as jamais connu Christ dans ta vie, si c'est la première fois que tu entends parler de Dieu, de Jésus, et que tu aimerais donner en fait ta vie au Seigneur, je t'invite à une prière de salut. Je t'invite à baisser ta tête et fermer les yeux et tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne suis pas parfait. Je reconnais que tu peux tout. Et je viens devant toi pour te demander pardon. Pardonne-moi d'avoir refusé de ton aide à plusieurs reprises. Et je t'accepte à présent comme mon Seigneur et Sauveur. Je suis un enfant de Dieu. Et maintenant, mon livre est écrit dans le livre de vie. Satan, prends tout ce que tu as mis en moi. Au nom de Jésus-Christ. Car maintenant, je suis la propriété privée de Dieu. Merci Seigneur. Je crois en ce que j'ai déclaré. Amen. Be blessed. Si vous avez des questions, venez en privé dans le Instagram mpakagang ou dans notre mail mpakagang01@gmail.com ou venir m'écrire en privé sur mon Instagram persin-mpaka. C'était Persin Mpaka et j'approuve ce message. Soyez bénis.